Salut à tous et à toutes, c'est Kajit et bienvenue pour le premier épisode de ma série de tutoriels sur le sujet comment créer une frag movie. Donc dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment créer un ralenti dans une frag movie, parce qu'un ralenti c'est très utile dans une frag movie. Alors je vais vous montrer la prévisualisation de ce qu'on va faire dans ce tutoriel. À tout de suite. Et voilà, tout le monde donc, et j'espère que cette petite prévisualisation que j'ai fait un petit peu à l'arrache, comme ça, vous a plu, et que c'est ce que vous recherchez à faire à travers ce tutoriel. Alors peut-être que vous avez remarqué, mais ce ralenti n'est pas un ralenti normal, non. Vous voyez que d'habitude les gens quand ils font des ralentis, ils sont pas aussi fluides que ça, parce que là j'ai adopté une technique spéciale, que j'ai trouvé tout seul mais qui existerait certainement parce que c'est tout con, une technique spéciale pour que les ralentis soient plus fluides en fait. Parce que vous voyez, ce que je vais vous montrer là sur l'ordinateur, c'est comment faire un ralenti normal. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment faire le ralenti que je viens de faire, comment enregistrer le ralenti que je viens de vous montrer. Donc c'est simple. Si vous voulez un ralenti extrêmement fluide, comme je viens de faire là, vous voyez que c'est hyper beaucoup ralenti et pourtant il n'y a pas de problème sur la vidéo. Ben, il suffit simplement d'aller sur Black Ops ou Modern Warfare 3. Ça marche en fait qu'avec les Call of Duty qui ont un mode studio. Une fois que vous avez réalisé une frag sur ce mode studio, il vous suffit simplement de réenregistrer votre frag, mais de base en ralenti dans le mode studio. Ce qui va vous permettre après d'avoir un nombre d'images secondes beaucoup plus élevé que si vous aviez enregistré normalement avec votre HDPVA. Là c'est juste ça, donc là je vais importer la séquence que j'ai enregistrée de base en ralenti. Voilà, donc dans After Effects. Pour info c'est After Effects CS5 parce que c'est le logiciel où j'ai encore mes plugins. Du coup j'ai pas envie de passer sur CS6 tout de suite. Voilà, c'est tout. Donc voilà le fichier vidéo que je vais mettre, voilà, dans la timeline. Vous pouvez voir que de base c'est au ralenti. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Je vais essayer de vous accélérer un petit peu le rendu, en même temps ça fera un petit tutoriel. Donc ici vous avez la résolution de prévisualisation et vous pouvez la baisser, je la mets à 1/3 et ce sera beaucoup plus rapide normalement. Non, c'est pas beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide de continuer à ajouter des effets, en tout cas des effets. En tout cas vous pouvez voir que si je lance la prévisualisation avec le bouton rond, 0, normalement il devrait se passer quelque chose, je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est assez bizarre, attendez 2 petites secondes. Voilà, là ça devrait marcher, c'était juste que j'avais fait un arrêt sur le studio. Vous pouvez voir que de base, là, c'est au ralenti. Voilà. Je vais enlever le son de la prévisualisation, sinon ça va nous faire chier pendant le montage. Alors du coup, je vais vous montrer comment réaliser un ralenti. Tout simple, grâce à ce fichier vidéo qui a été filmé de base au ralenti. Pour que vous compreniez mieux, je vais changer... Alors ce que je viens de faire, oui, je le fais par habitude, mais je vous montre. Vous faites clic droite sur votre vidéo, instant, et extension temporelle. Et moi il est à 100, c'est-à-dire qu'il est à la vitesse de base où j'ai filmé. Je vais le mettre à 25, et 25 c'est la vitesse réelle à laquelle on joue normalement dans Call of Duty, vu que j'ai filmé de base au ralenti. Donc voilà, c'est pour pas trop vous perturber que je fais ça, pour les gens qui commencent, etc. Et voilà, donc là on a le fichier de base qui va à une vitesse normale, où on voit tuer quelqu'un en sautant. Tout con, voilà. Et je vais vous montrer comment réaliser un ralenti grâce à ça, vous verrez c'est tout simple, le tutoriel va pas être très long. Alors il vous suffit simplement de cocher, normalement vous devriez avoir ça là en haut. Si vous l'avez pas, vous pouvez trafiquer là-dedans.
mais je crois qu'ils y sont de base. Vous les deux, vous les cochez pour qu'ils soient un petit peu plus noirs que le reste, comme ça. Et maintenant, sur la partie que vous voulez donc mettre au ralenti de votre vidéo, vous allez ici cliquer 2 fois, pouf, voilà, et ici cliquer 1 fois. Ça permet l'interpolation d'image, ça c'est le flou de bouger. Vous allez voir, c'est très utile, c'est obligatoire de mettre ces deux-là. Après, donc, on va commencer la partie qui est au ralenti dans votre vidéo. Donc, je vous conseille avec votre HD PVR de le faire filmer en 59,94 IPS, donc images par seconde, ou FPS en anglais. L'abréviation de images par seconde en anglais, c'est FPS. Peut-être que vous avez 60 vous, moi c'est 59, hein, mais je vous conseille de prendre le plus haut taux de images par seconde. Ça rendra votre ralenti plus fluide. Parce que si vous avez, imaginons, 25 images par seconde, votre ralenti sera hyper saccadé et ce sera un petit peu dégueulasse à voir. Donc voilà, maintenant vous faites clic droite sur votre vidéo, instant, extension temporelle, et vous avez un facteur d'étirement que je vous ai montré avant, que j'ai mis à 25 pour avoir une vitesse normale dans Call of Duty. Quand je mets à 100, ça c'est la vitesse originelle de la vidéo. Donc la vidéo originalement dure 1 minute 16 secondes et 7 centièmes. Donc maintenant, si vous voulez faire un ralenti, il faut augmenter le facteur d'étirement. Et si vous voulez que la vidéo soit plus rapide, il faut descendre le facteur d'étirement. Et vu que je vous fais un tuto sur les ralentis, on va augmenter. Et justement, grâce à ma technique que je vous ai montré qui fait que vous filmez de base en ralenti dans le mode studio, vous allez pouvoir beaucoup augmenter le facteur d'étirement. Imaginons, si vous n'avez pas fait cette technique, vous allez à 500, et au-delà, ce sera dégueulasse et saccadé. Et alors que nous, on peut aller à, imaginons, 700, 800, si ce n'est 1000 et 10 000. Mais si vous allez à 10 000, vous allez vite constater que ça ressemble presque à un screenshot tellement c'est lent. Donc là, je vais vous montrer à 700. Vous faites OK. Et vous appuyez sur la touche rond de votre clavier numérique. Ou alors, je le fais jamais, mais normalement ici ça marche aussi. Prévisualisation RAM. Vous cliquez. Et là, en fait, ça vous permet de revoir la vidéo dans sa vitesse. De revoir la vidéo simplement comment elle sera quand vous aurez fait l'exportation. Voilà, c'est en train de calculer le truc. Et normalement, si j'ai bien tout fait, oui, normalement c'est bien tout fait. Quand je clique, vous voyez, tout est beau. C'est comment dire, c'est fluide. Tout à fait fluide. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est un ralenti tout simple. Sur ce, je vous dis au revoir et au prochain tutoriel sur comment créer une frag movie, l'épisode 2. Ciao!